Dans cet épisode, nous discutons du programme pour la formation des femmes en entreprise. Pour nous parler du programme de formation des femmes en entreprise, je suis accompagnée aujourd'hui de Suzanne Garon, agente de promotion de la formation, ainsi que de M. Dave Cool, propriétaire de Décool Peinture. Bonjour à vous deux. Suzanne, pourrais-tu débuter en nous parlant brièvement du programme? Oui, effectivement. Le programme, comme je l'ai dit dans le premier balado, a été initié à l'automne 2014 pour répondre à deux grands objectifs. Donc, c'était de soutenir les nouvelles arrivantes dans l'industrie de la construction au niveau de l'apprentissage de leur métier, de leur spécialité ou de leur occupation, là, selon leur certificat de compétences, et de former les entreprises de travail afin qu'elles se dotent des conditions gagnantes pour l'intégration des femmes et surtout le maintien des femmes dans l'industrie de la construction. Donc, c'était les deux grands objectifs. Avec ça vient, entre autres, un plan de formation, une formation qui s'intitule « Sensibilisation à l'intégration des femmes au sein d'une équipe de travail ». Et puis, cette formation-là vise à reconnaître les pratiques et les comportements adoptés pour favoriser le travail d'équipe entre les hommes et les femmes. Donc, la formation est obligatoire quand on parle des participants au niveau du programme, là, soit l'entreprise, la femme elle-même, le compagnon ou le mentor qui va la superviser au niveau de l'apprentissage de ses tâches et un gestionnaire de l'entreprise. Toutefois, la participation peut être volontaire à partir du moment où quelqu'un, par intérêt personnel, décide de l'apprendre parce elle apparaît à l'offre de cours de la Commission de la construction, donc au répertoire des activités de perfectionnement. Donc, il y a plusieurs personnes aussi qui l'apprennent par intérêt personnel, là. Très intéressant. Merci. Monsieur Cool, quelles sont les raisons qui vous ont motivé à participer au programme? Pour avoir un plan de formation pour m'aider à suivre la formation des apprentis, puis l'incitatif financier pour m'aider à la formation des employés. Puis j'en ai formé beaucoup, mais ils ne restent pas nécessairement toujours dans l'industrie. Donc, Monsieur Cool, on sait que sur les chantiers, il y a une multitude de mythes qui existent à l'égard des femmes. Je suis convaincue que vous en avez rencontré avec l'embauche de votre peintre, votre travailleuse peintre. Vous avez certainement eu à en déconstruire. Est-ce que vous pouvez me donner un ou deux exemples? Les plus grosses, c'est « Ah, t'es prends belle ». Tu te dis « Oui, ici, peinture, un plafond, puis un mur. Pour avoir un pied en plein milieu du front, j'ai pas de problème avec ça, là. La beauté de la personne n'a pas rapport avec la compétence qu'elle peut avoir à peindre ce qu'elle a à faire. » Et puis, est-ce que, au niveau de la force, parce que souvent, ça en est un mythe, les femmes ne sont pas assez fortes pour travailler dans l'industrie de la construction. Dans votre métier, est-ce que ça a un impact particulier? J'ai connu des hommes qui n'étaient pas plus capables de lever des poids. OK. Les femmes, ils ont de la minutie que certains hommes n'ont pas. Je pense qu'une équipe mixte, c'est gagnant sur plusieurs aspects. Et puis, au niveau, je vous dirais, de la concentration des travailleurs quand ils voient une femme sur les chantiers? Moi, mes employés, c'est clair. C'est du respect en tout temps, peu importe ta couleur, ton sexe. C'est comme ça. Moi, ceux que j'engage, ils n'ont pas de mauvais commentaires ou de... Okay. Ils aident, on a une job à accomplir. Le but, c'est de la finir d'un délai. Le reste, on se donne des trucs. On n'a pas toutes les mêmes compétences aux mêmes endroits, fait qu'on faut s'aider, là. Oui, exactement, c'est ça. On a parlé tout à l'heure des avantages. Ce qui vous a poussé tout à l'heure à participer au programme, là. On peut bénéficier du plan de formation, mais comme autre avantage, on pourrait aussi parler d'assurer une relève compétente ou d'améliorer la productivité, ou d'envoyer une image positive, par exemple, auprès de votre clientèle. Je pense que vous m'en avez glissé un mot tout à l'heure, peu avant l'enregistrement. Oui, j'ai des clients qui aiment ça, d'avoir des équipes mixtes, puis c'est le fun, les femmes sont là aussi. C'est des commentaires que j'ai eus de certains clients. Bon, c'est très positif comme commentaire. Merci. Oui. Et puis, OK, pour la femme elle-même, le fait de participer dans un programme comme de ce genre-là, ce serait quoi pour la femme elle-même un avantage? Bien, si c'est le métier qu'elle a choisi, elle fait ce qu'elle aime, au moins elle a un salaire qui va avec aussi, avec les assurances. Puis... Un salaire qui est conventionné, donc on s'assure ça. de la parité. OK. Pour l'équipe, auriez-vous des avantages à nous souligner? Directement, le fait d'avoir le mix d'idées. On pense pas toutes pareil, on n'a pas toutes les mêmes expériences. Les femmes que j'ai eues sont un peu plus maternantes, je dirais. Fais attention, fais un peu plus de sécurité. Ah, c'est bien ça. Mais... Mère un jour, mère toujours. Exactement. C'est pas mal ça.
OK. Donc, OK, puis je sais que moi, j'ai comme commentaire des fois pour rencontrer plusieurs entrepreneurs là, que ça augmente l'éthique de travail, comme si les hommes se gardaient une petite gêne, là, tu sais. Le fait qu'il y ait des femmes sur les chantiers. Donc, c'est ça. En tout cas, tout ça fait en sorte que chacun y trouve son compte. Hein. Oui, La ben, moi, société en général aussi, excusez-moi. Je vous pas de écoute. problème. Ben, moi, je garde pas... comme je dis, s'il n'y a pas de respect, si tu passes ton temps à faire des commentaires, ou je te garde juste pas. Parfait. C'est tolérance zéro, donc. Moi, je tolère pas... moi, j'ai une fille, j'ai des sœurs. Fait que non, on respecte, on va tous dans la même ligne, on est tous des humains, fait qu'on C'est parfait. Ça prend on a la même valeur. l'ensemble des entrepreneurs qui a votre point de vue. Les mentalités pourraient changer à ce moment-là sur les chantiers. Ah, Oui. puis c'est rassurant aussi, en étant une femme, d'intégrer une entreprise, justement, qui a les valeurs à la bonne place, puis qui se sent soutenue aussi par les propriétaires et tout. Là. Bon, ben moi, je leur dis quand ils rentrent, tu sais, parce que des fois, on fait des plus gros chantiers. S'il y a quelque chose, venez me voir. Moi, je vais communiquer avec le patron de la personne, puis on trouvera un terrain d'entente, parce que sinon, on va rentrer, mais qu'il ne soit pas là, puis pas de danger à mettre C'est ça. pour peinturer un mur. Pour peinturer un mur, c'est ça, là, peinturer un mur. D'accord. Quand vous avez suivi la formation, qui est obligatoire parce que vous avez participé au programme, est-ce que vous avez fait la découverte d'outils qui vous ont aidé au niveau de la reconnaissance et de la mise en place de bons comportements ou de bonnes pratiques à adopter? C'est vraiment le plan de formation qui m'a aidé à suivre les formations, parce que là, j'y allais de moi, ce que je connais, de ce que je veux, mais de l'avoir écrit, ça m'a aidé à garder une ligne directive. OK. Puis au niveau du harcèlement, des choses comme ça, bien là, comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est tolérance zéro. Oui. Donc ça, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si jamais vous voyez quelque chose, vous allez intervenir et agir. Oui. Comme vous venez de dire, vous allez parler avec l'employeur du travailleur en question ou le vôtre, si c'est un des vôtres. Oui. Bien, pour conclure, j'aimerais vous demander quel message souhaiteriez-vous lancer aux entreprises pour les encourager à s'engager auprès d'une nouvelle travailleuse de chantier, puis participer à ce programme? Ben moi, à mes yeux, une équipe complète, c'est mix. Ça n'a pas d'importance. Qu'avec le plan de formation, ben, ça peut nous aider à avoir des bonnes lignes directives sur comment les former, peu importe le sexe, puis de se lancer. Ça nous donne de la main-d'œuvre de plus. Là. Absolument. La population est Absolument. vieillissante, fait qu'il en manque de toute façon. Ah, ben merci beaucoup. Merci à vous, M. Cool. Merci, Suzanne. Et ben, écoute, je te laisserai le mot de la fin. Le mot de la fin, mais je dirais peut-être les petits chiffres. Là. En rafale, des petits En chiffres. rafale, c'est Vas-y. ça. Donc, on dit, je vous rappellerai qu'il n'y a pas encore 4 des femmes. On parle de 3,8 des femmes qui étaient actives sur les chantiers en 2023. Donc, c'est près de 7 500 femmes sur un bassin de main-d'œuvre de 197 000 quelques. Donc, on souhaite ardemment. L'objectif a été au niveau au niveau du programme d'accès à l'égalité des femmes sur les chantiers, l'objectif avait été révisé à 4,5 pour 2024. 25. 2024. Oui, 4,5. Oui. Puis là, on sera à Fait que je sais pas. 3,8. Oui. OK. Fait que je ne sais pas si on va se rendre. Au premier balado, j'espérais 4 mais là, je pense que je vais être plus positive encore. là. J'aimerais bien ça qu'on atteigne le 4,5 Ce qui nous préoccupe encore beaucoup comme industrie, je pense, c'est le taux d'abandon. Donc, à partir du moment où les femmes, après une année d'emploi dans l'industrie de la construction, 21 des femmes vont quitter. Donc, on parle, c'est près du quart, là, après une année. Après 5 ans, l'écart se creuse là, considérablement. On parle de, je vous dirais, je pense que c'est 52 des femmes contre 30 quelques % des hommes. Donc, c'est une femme sur 2 qui aura quitté l'industrie là, après 5 ans d'activité. Donc, et puis, il y avait un sondage à l'époque qui avait été fait auprès de la main-d'œuvre. Puis, au niveau des femmes, parce que c'est souvent la mise à l'écart, la discrimination, le harcèlement dans certains cas, la discréditation des compétences qui sont les principales raisons qui font que les filles vont quitter. Là.
Outre le fait que, finalement, la vie de chantier, c'est pas pour elle. C'est la même chose pour les hommes. Là. Il y a des gars. Puis c'est la même chose pour les hommes, les garçons qui sortent d'études professionnelles, du DEP, là, qui vont toujours travailler sur des maquettes, puis qui, finalement, sont... La vie de chantier, c'est pas pour eux, là. Donc, mais c'est ça. Ça fait en sorte qu'il ne faut pas stopper ou s'arrêter sur notre lancée de donner accès aux femmes sur les chantiers. D'autant plus, en tout cas, moi, je les encourage fortement, d'autant plus qu'elles ont le courage, elles ont assez de courage pour se diriger dans un métier qui est non traditionnel. Absolument. Je pense que le fait de bien les accueillir, là, ça a son importance, puis ça va avoir un impact sur notre industrie, là. Merci beaucoup, Suzanne. Bien, encore une fois, plaisir. merci, M. Cool. Merci. En résumé, voici les points essentiels abordés dans cet épisode. Initié à l'automne 2014, le programme pour la formation des femmes en entreprise est soutenu par le Fonds de formation et exprime la volonté des partenaires d'offrir une démarche qui favorise l'accès, l'intégration et le maintien en emploi des femmes dans notre industrie. Il répond à 2 grands objectifs, soit de soutenir les nouvelles arrivantes dans l'apprentissage de leur métier, spécialité ou occupation, et à former les équipes de travail pour qu'elles se dotent de conditions gagnantes à l'intégration et au maintien des femmes dans l'industrie. Les agents de promotion sont invités à contribuer au succès de cette initiative en encourageant la participation à ce type de programme. N'hésitez pas à les contacter.